Bonsoir tout le monde, bon mardi. Il y a une saga judiciaire un peu étrange qui se déroule dans le Vieux-Québec depuis quelques années et l'élément déclencheur, c'est un hôtel qui a été construit à l'encontre d'une ordonnance d'un juge de la Cour supérieure du Québec. Félix-Antoine, tu es devant l'hôtel Corbin. Est-ce que tu peux nous résumer cette affaire? Oui, bien, c'est le Soleil qui a dévoilé en toute cette saga plus tôt aujourd'hui. On a pu consulter les jugements dans cette affaire qui oppose, l'entreprise G-Paradis qui gère l'hôtel Corbin derrière moi et deux propriétaires d'un condo des Lofts de la Marina ici. On va résumer ça simplement, Jean-Simon, parce que c'est facile de se perdre dans les détails, mais essentiellement, quand l'hôtel a commencé à être construit, les propriétaires du condo ont appelé les tribunaux pour demander à faire respecter leur servitude de vue. Essentiellement, c'est qu'ils avaient un droit acquis d'avoir une certaine vue, et ça a été accordé par les tribunaux sans aucun doute. Sauf que si vous faites le calcul derrière moi, on leur a dit pas plus que 3 étages à l'hôtel Corbin hors du sol, et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas mal plus que 3 étages. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les propriétaires du condo se sont posé la même question et sont allés cette fois, encore une fois, devant les tribunaux, mais pour poursuivre pour outrage au tribunal, pour ne pas avoir respecté la décision. Et, encore une fois, ça leur a été accordé. Alors, quel était le raisonnement de l'hôtel Corbin? Je vous laisse entendre un extrait du jugement où on entend l'avocate de Geneviève Blouin qui dit que, selon elle, il n'y a pas d'exécution provisoire. Résumé, c'est que le juge ne les forçait pas à prendre cette décision-là de ne pas construire plus haut que 3 étages. Sauf que vous pouvez voir assez rapidement que le juge est loin d'être en accord. Et vers la fin de l'extrait qui est dans le jugement, il dit « Je comprends peut-être que vous avez vu ça comme pas comme une injonction, mais je me demande comment est-ce possible alors qu'on parle d'ordonner. Il me semble que c'est clair. » Pourquoi la Ville n'est pas intervenue à ce moment-là? On peut se poser la question parce qu'effectivement, ça semble être d'ordonnance de la Ville qui doit émettre des permis pour laisser construire un hôtel. Sauf que de ce qu'on nous explique du côté de la Ville, dès que ça dépasse le cadre du code municipal, ce n'est pas vraiment de leur ressort. Du côté de la Ville, le propriétaire de l'immeuble a obtenu tous les permis nécessaires pour pouvoir construire et opérer un hébergement touristique commercial. Du côté de la Ville, nous autres, tout ce qu'on pouvait faire, c'est par rapport aux règlements municipaux. Donc, comme je vous disais, on ne peut pas retenir un permis en raison de litiges liés au Code civil ou de litiges entre deux propriétaires. Merci beaucoup, Félix. Au plaisir.